Bonjour à toutes et à tous, nous sommes les Zébulons de Capri-Franc. Bienvenue à nos jeunes débatteuses du jour, Indira, Créoline, Marie-Angélique et Mirella. Et nos Zébulons, Catherine, Claudia, Pascal et moi-même, Chimène. Et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui écouteront notre audio-vidéocast sur YouTube. Nous sommes le dimanche 6 février 2022 et le thème de ce jour, jeunes, les aspects négatifs et positifs du Covid. Mais avant de commencer notre causerie, voilà comment elle va se dérouler. Dans un premier temps, le débat des jeunes. Dans un deuxième temps, le débat des jeunes avec les Zébulons. Et enfin, la conclusion de chacun et l'annonce de la prochaine causerie. Et maintenant, place au débat les jeunes. Bonjour. Coucou. Alors, tu peux commencer. Le thème déjà les jeunes, les aspects positifs. Du coup, moi, j'ai décidé de demander aux personnes de ma classe, quelques personnes, donc 20 personnes à peu près, ce qu'ils pensaient, en plus de mon avis. Comme ça, je me suis dit, bon, les personnes ici, ils auront peut-être pas le même avis que vous qui êtes là-bas. Du coup, il y a eu beaucoup de points négatifs et pas beaucoup de points positifs. Ce qui revenait beaucoup par rapport au Covid, c'était souvent lié à l'école, donc le bac, plus spécialement. Il y en a, j'ai demandé à 20 personnes et les 20, ils étaient plutôt stressés par rapport au bac. C'est ce qui revenait beaucoup par rapport au Covid, par rapport aux cours qu'il y avait en demi-jauge, le confinement. Ça les a beaucoup stressés. Il y a aussi, en plus du confinement, le sens qu'ils se sentent moins libres qu'avant, qu'ils puissent moins sortir, qu'ils se sentent un peu privés de leur liberté, en fait. Par rapport aussi à un fléau que moi, par exemple, j'ai détecté par rapport au Covid, je ne sais pas si c'est pareil en Martinique, mais en tout cas ici au lycée, c'est quand même beaucoup présent. C'est par rapport aux masques et le fait qu'ils aient moins confiance en eux. Par exemple, quand une personne retire son masque, genre, ça se moque de lui direct. Genre, c'est pareil pour les professeurs, quand ils retirent, on fait tous les choquer. Alors que, avant, on n'avait pas le masque. Donc, je sais pas si c'est pareil là-bas. Oui, c'est la même chose. Moi, je trouve ça, honnêtement, moi, ça me choque des fois. Je me leur dis, mais. Ils sont ultra beaux, le masque. Et quand tu vois sans le masque, ouais. C'est pas à quoi tu t'attendais, du coup. Ouais, voilà, il y a une espèce de surprise qui se fait, tu t'imaginais la personne et t'es choqué tout de suite. Et des fois, bon, il y en a, ils sont méchants, mais des fois, c'est drôle. Quand c'est les profs, j'avoue, c'est drôle, mais quand c'est les élèves, c'est un peu choquant. Du coup, et vous, genre, à peu près, comment ça se passe? Moi, c'est à peu près la même chose que ce que tes camarades vont dire. Et c'est vraiment, en fait, sur les 3 années de lycée, on n'a pas eu des années de lycée. Toutes les années ont été bancales. Sur toutes les années, il y a eu un problème lié au Covid ou non. Donc, en fait, ici, il y a eu les grèves, etc. Mais ça a été rajouté au Covid. Du coup, bon, ça a fait un ensemble de choses qui font que au lycée, on les a pas faites correctement. De la même chose au niveau des libertés, de ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'ici, bon, c'est différent parce que, comment dire, pour aller quelque part, ici, il faut vraiment être en voiture. Ah ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, à part le cinéma, les trucs comme ça, il n'y a pas vraiment de choses fermées. Il y a moins de possibilités. Ouais, voilà. Qui demandent vraiment le pass sanitaire ou pas.
parce que sinon c'est à la mer ou bien comme ça. Enfin, il y a pas les musées, il y a pas de trucs comme ça où les gens peuvent vraiment sortir et où ils sont restreints dans leur liberté. Et puis, comme tu as dit, le masque, l'histoire du masque. C'est quand même grave, je trouve. Ça permet à beaucoup de... Je me souviens quand je suis arrivée en première à Bellevue, je trouvais ça trop bizarre de devoir retirer mon masque à la cantine. Ouais, pareil. La cantine, tu vois, c'est... Et du coup, par rapport au pass sanitaire, parce que ici, honnêtement, dans ma classe, par exemple, tout le monde a son pass sanitaire. Par exemple, si on veut faire une sortie entre potes et tout, et il y en a un, bah, il a pas de pass sanitaire, bah, c'est tant pis pour lui. Enfin, il n'y a pas vraiment de solidarité par rapport à ça. On va pas s'adapter ou autre. Ici, on fait en fonction de ceux qui n'ont pas. Ah, ok, ah bah tu vois, c'est pas la même chose. Je trouve que chez nous, c'est plus, enfin, en France, c'est plus démocratisé. Ouais, alors qu'ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le pass. Donc finalement, il ne faut pas faire ça à gogo. Voilà. Ah oui. Les gens, des fois, ils ne vérifient même pas c'est le pass à qui. Voilà, la majorité sont pass, donc finalement, la normalité, c'est de ne pas avoir de pass et de ne pas vérifier vraiment. Il y a des gens qui ne sont pas ça. Ça arrive, hein. En fait, ici, bah, si t'as pas ton pass, tu prends celui de ton pote, en fait. Genre, y a pas de, en tout cas, chez les jeunes, il n'y a pas vraiment de faux pass, c'est juste, ils scannent le pass de quelqu'un d'autre et puis voilà. Bah, sauf qu'ici, en fait, c'est tout le monde. C'est pour la plupart des gens, c'est le pass de son pote, du pote de leur pote. Et du coup, ça fonctionne comme ça et après, pass, c'est tout. Ouais, il y a des gens qui sont. Je vois qu'il y a des gens qui sont beaucoup que je sais qu'ils n'ont pas de passe. Concrètement, on ça arrive dans un restaurant alors qu'il n'y a pas de passe. Hein. Et c'est toujours le pass de quelqu'un. Des fois, même, ils passent les deux personnes avec le même pass. Au même moment, on le pass, je rentre, le même pass, je rentre. Bon, bref. Mais par rapport au masque, je voulais revenir sur un point positif, mérite vraiment très important. Hein. Quand on a des boutons, bah, les masques, je trouve que ça se sent. Oui, oui. Mais oui, c'est un cercle vicieux parce que le masque, il te crée aussi des boutons. Oui, c'est parce vrai. Que vraiment, moi, je sens pas bien quand j'ai le masque. Je rentre à la maison, je le retire, ma peau là est grasse et tout. C'est chiant. Et oui, j'avais un point positif aussi que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Le confinement, ça a permis aux personnes d'un certain âge de pouvoir trouver une communauté sur TikTok. Alors maintenant, ils font des TikTok, ils ont une communauté, ils ont un but, ils sont rajeunis, ils font des chorégraphies, ils font vraiment intégrer dans la société. Et c'est beau, c'est vraiment beau. Donc, le confinement, ça a fait des choses, on se rend même pas compte. On a tendance à être point négatif, hein, comme ces jeunes-ci, ok? Mais il faut voir plus. C'est vrai ce que tu dis sur le confinement, par exemple. Toujours les personnes de ma classe à qui j'ai demandé, ce qui revenait beaucoup, c'est il y en a la moitié à peu près, genre sur 20 élèves, il y avait à peu près 17-18 qui adoraient le confinement. Vraiment, ça les dérangeait pas du tout. Genre, limite, ils demandaient à Blanquer de nous confiner, enfin, de fermer les écoles. Là, ils étaient pareil. Tout le monde est dégoûté que le bac soit repoussé. Alors que la dernière fois, tu m'as dit que tout le monde est dégoûté. Genre, nous, on voulait pas du tout qu'il soit repoussé. On n'aura pas le même point de vue sur ça parce que vous n'avez pas eu les donc nous. Ouais, bah oui, c'est sûr. Au niveau de l'année scolaire, bah, du coup, ouais, nous, on a commencé en retard. On a fait en alternance. On a eu les barrages. C'est vrai. Les grèves, ça a vraiment affecté le truc. Du coup, nous, c'était vraiment impossible de passer des épreuves en mars. Bah oui, je peux dire que là, j'aurais dû être en train de réviser pour mes épreuves du bac et ça aurait juste pas été possible. Ouais, c'est vrai. Mais je souhaite vraiment aussi mettre en avant
l'ingratitude. Hein? Non, c'est pas une question de gratitude, c'est de ce qu'on préférait. Inversé. Tout ça pour dire que on vous donne plus de temps pour réviser quand même les jeunes. Enfin, Oui, c'est vrai. tu peux réviser beaucoup plus. Profite. Moi, j'ai juste ça. Mais après, aussi, voire collectif, ça dépend de notre société, de vivre ensemble. Okay. Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu les mêmes conditions d'études que vous, en métropole. Bah, ça veut dire qu'il faut penser. Oui, bien sûr. Sauf qu'il faut aussi penser que nous, en fait, on s'était programmé depuis la première. Faut savoir que les profs, ils nous disent mars 2022. C'est comme si tous les jours, on te répète tout le temps, ce jour-là, tu vas avoir quelque chose. Et du jour au lendemain, on te dit, bah non, ce sera 2 mois plus tard. Et donc, comme toutes les générations, oui, bien sûr. Excusez-moi les filles, je vais juste intervenir pour dire la bienvenue à Mirella qui vient d'arriver et qui va intégrer le débat avec vous. Donc on va lui laisser 2 minutes pour qu'elle puisse donner elle son avis sur les aspects positifs et négatifs du Covid. Donc pour l'instant, Mirella, tes camarades de débat ont dit que y avait juste le côté négatif, c'était stress, manque de liberté, le masque. Donc voilà, maintenant à toi de donner aussi ton avis en tant qu'étudiante en Guyane, c'est ça? Voilà, Oui. parce qu'il faut dire qu'on a les 3, on a Martinique, on a France et on a Guyane. Donc on a 3 pôles. Et ça, c'est important. Allez-y les filles. Non, je suis tout à fait d'accord avec elle. Par rapport à ça, ça nous stresse et ça nous démotive aussi par rapport à la vie qu'on a eue, l'habitude. La vie de tous les jours. Avant, on sortait sans masque et tout. Maintenant, on est obligé de se protéger et de ne pas risquer la vie des uns et des autres. ça m'a fait penser à quelque chose, par contre. En tant que personne étudiante en droit, je le dis comme ça, mais je trouve qu'on a des meilleures conditions quand il faut passer les examens que s'il n'y avait pas de Covid. Je trouve, par exemple, j'ai pu passer 5 examens en conditions réelles, on va dire en amphi, et tout le reste de mes examens en distanciel. Et il n'y a pas photo. Quand tu dois retenir des articles, des principes, tout dans ta tête, parce que tu sais que quand tu seras en amphi, tu n'as pas de support, c'est beaucoup plus difficile de le passer que si tu étais en distanciel. Donc moi, en côté positif du Covid, c'est clair que je trouve que tu réussis mieux quand tu es sérieux et que tu vois la chance que tu as avec le Covid que sans. En tout cas, ceux qui ont passé leurs épreuves avant, qui étaient en droit avant le Covid, c'était beaucoup plus dur que maintenant, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez encore à rajouter par rapport au fait que, alors vous avez parlé du stress, vous avez parlé de liberté, mais vous personnellement, qu'est-ce que positif et négatif? Je sais pas, en vrai, moi par exemple pendant le premier confinement qu'il y a eu en 2020, c'était un peu lourd, honnêtement, c'était long, c'était dur. Après moi, j'avais pas l'habitude d'aller à l'école parce que j'étais au CNED, du coup j'avais pas l'habitude du coup ça m'a un peu moins perturbée. Mais moi qui avais quand même l'habitude de faire du sport, de faire beaucoup de choses, j'ai senti la rupture et c'était pas facile. Et même au niveau scolaire, bah j'ai pas réussi à tenir le coup et je suis revenue au lycée l'année d'après. Donc c'est aussi par rapport à ça. Moi personnellement, en point positif, j'ai pu recommencer la guitare, par exemple. J'avais arrêté la guitare pendant toute la période du collège. Et du coup, pendant le confinement, ça m'a permis de recommencer à vraiment jouer un instrument. Et en point négatif, j'ai l'impression que je ne peux plus rien faire de ma vie. En fait, il n'est pas le pass, il n'est pas le truc.
En fait, voilà, c'est-à-dire que j'essaie de voir plus loin, mais c'est-à-dire que on sait pas de quoi il fait demain vraiment, et il y a un avenir plutôt flou devant nous, et j'arrive pas à voir, à me projeter, ouais, à voir le bout du tunnel. Voilà, comme ça, je vois les choses. Bah ouais, moi je me dis la même chose. C'est clair que avec tous les variants, avec tout, et même moi, franchement, ce qui me saoule au quotidien, en fait, c'est que je vois qu'il y a des choses qui passent, qui ne devraient pas passer. Au niveau, par exemple, en Martinique, ça fait depuis très longtemps qu'on est en couvre-feu. Alors, un couvre-feu, c'est censé servir à quelque chose. Là, alors aujourd'hui, ça ne peut à rien. Voilà, concrètement. Et c'est accepté. C'est devenu complètement banal, en fait. Cette restriction de liberté, alors que qui ne devrait pas être, en fait. Donc, bon, je ne sais pas rentrer dans les détails, mais en fait, ouais, personnellement aussi dans la vie, donc, on dit que les années de l'université, ça devrait être. Sauf que bon, rester chez soi toute la journée en cours, pour moi, c'est pas forcément une vie. Il n'y a plus de lien social. On rencontre pas les personnes qu'on ne connaît pas, à part les gens qu'on a connus avant le Covid. C'est difficile de se faire de connaissances. Donc voilà. Mais à 20h, un samedi soir, c'est quand même. Et quand 20h, tout est fermé à 20h. Pour moi, c'est aberrant. on imagine la vie d'avant, les soirées. Il y a le. Et toi, Mirella? Moi, le point négatif, c'est que pendant ces 1 an qu'on a fait en confinement, moi, ça m'a grave démotivée. Ça m'a rendu plus flemmard mentalement et physiquement. Et quand on a repris la vie de tous les jours, ça fatigue, ça joue sur le mental. Mais même, j'ai vu mon médecin traitant qui a dit que c'est, en point négatif, le confinement aura beaucoup d'effets à long terme parce que sont assis, couchés toute la journée. Et donc, sur le long terme, la sédentarité va causer beaucoup de dégâts. Et donc, peut-être que les points négatifs ne sont pas vraiment à l'instant T. Et sur le long terme, on les verra. C'est vrai. Et justement, par rapport à ce que tu disais, s'il y a bien une chose aussi qui a été révélée, on va dire, pour le confinement, c'est un point négatif. Enfin, c'est une conséquence du confinement, mais c'est aussi un point positif parce que ça a permis de le révéler. C'est l'importance de la santé mentale, puisque ils ont beaucoup parlé de l'impact sur la santé physique des personnes, de ce que le Covid pouvait causer. Mais on voit avec les étudiants, les jeunes, même les personnes âgées, que la santé mentale a été beaucoup plus impactée au final que la santé physique et même, je dirais même la santé sociale avec l'isolement des étudiants, l'isolement des personnes âgées. C'était moi qui fais une filière sur ça et on a beaucoup travaillé sur ça. On ne s'imagine même pas les conséquences mentales que ça a pu avoir. Et autour de vous, est-ce que vous pourriez dire qu'il y a plus de points positifs que de points négatifs, c'est-à-dire au niveau des lycéens, au niveau des étudiants? Négatif. Négatif, bien sûr. Bah oui, ouais, franchement, il y a plus de points négatifs. Mais après, sur la question des relations familiales au niveau, qui sont liées au Covid. Moi, je pense que c'est mitigé. Par exemple, moi, j'ai fait mon confinement avec ma famille. Au départ, c'était la guerre mondiale. Oh mon Dieu, je pense que ça n'allait pas bien se passer. Et au final, c'est grave bien passé. Alors, je sais pas si c'est parce que je m'avais à 16 les jours où j'allais me coucher à 4 h du matin. Et c'était trop bien, franchement. Voilà, quand on sortait une fois dans la semaine pour aller faire des courses. Franchement, c'était un événement. Voilà, mon frère qui travaillait chez Lidl, il nous rapportait des trucs à manger, on était vraiment tous contents. Vraiment. Alors que de l'autre côté,
Il y a certaines personnes qui ont vraiment super mal vécu, ou bien peut-être que ça m'a... Tu me ris? Ouais. Tu as vécu cette comment? Moi? J'ai l'impression, ouais, c'est la C'était bien. C'était une pression. Non, c'était bien. Ma mère faisait des puzzles, enfin, en plus de la randonnée du quartier. Enfin, ça a été, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu de la même façon que autour de moi, quand j'en parle, oui. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Mais personnellement, je l'ai bien vécu. Enfin, j'ai une réflexion sur moi-même, sur beaucoup de choses. Mais après, ouais, ça s'est mieux passé avec mes parents, il n'y a pas eu de problème. Ouais, mais là, du coup, je me pose la question, est-ce que c'est mieux d'être seule que d'être mal accompagnée pendant un confinement? Mais c'est vrai? Est-ce que c'est mieux d'être seule, de se sentir vraiment seule, à solitude, genre entre 4 murs, plutôt que d'être avec des gens qui t'énervent? Qu'est-ce qui est le pire? Qu'est-ce qui est le mieux? Je pense que la solitude, c'est pire. Hein. Ouais, moi aussi. Parce que même si la personne t'énerve, bah, tu discutes avec elle. T'as ce lien social quand même. Et puis ça peut s'arranger. Alors que si tu es tout seul, bon, ça peut s'arranger. T'es tout seul. Oui, je suis. Et toi, Mirella, comment autour de toi et toi, comment ce confinement tu as vécu, hein, je ne sais pas si tu as vécu toute seule ou dans ta chambre d'étudiant ou en famille, comment ça s'est passé? Je l'ai passé avec mes parents, avec ma mère, mon frère. Et le seul moment où j'ai aimé, c'est quand ils avaient annulé les examens pour le bac de français. Et je l'ai eu. Et sinon, personnellement, ça me dérangeait parce qu'on ne pouvait pas sortir et après on pouvait se reposer, mais ça m'agaçait. Voilà. D'accord. Deuxième partie maintenant, il est 18h32, donc on commence donc la deuxième partie où on parle tous ensemble. Allons-y. Catherine, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense alors que grosso modo, côté études, on a l'impression que côté vie générale, nos invités ont surtout mis en avant les aspects négatifs, alors que moi, ce que j'ai vécu, mais ça correspond peut-être pas à leur profil, c'est que par exemple, on a des élèves qui étaient en échec, qui là ont pu en fait prendre le temps de faire les choses à leur rythme, ce qui fait que pour eux ça a été positif. Et je voulais rebondir sur la question que se posait, donc je comprends que c'est Marie-Angélique, sur vaut-il mieux être seul que mal accompagné? C'était ça que tu posais la question. Et moi ça me faisait aussi penser au fait que certains élèves, effectivement, dans le côté négatif, se sont retrouvés coincés avec des familles parfois violentes, parfois avec des tensions qui montaient à cause du distanciel, et qu'effectivement ça par contre c'est un énorme point négatif où là je parle de collégiens, donc des personnes qui n'ont pas le choix entre leur appart en CTU et la maison familiale. Mais moi j'aurais une question pour nos 4 invités, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui paraissait vachement important avant et qui a perdu son importance avec le Covid, et est-ce qu'au contraire, il y a des choses qui n'étaient pas du tout importantes avant, qui sont devenues importantes? Est-ce que ça a changé vos priorités, la manière dont vous voyez les choses? Ouais, moi, oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses, en fait. Je pense que quand on nous prive de quelque chose ou de quelqu'un, quand une personne part en général, et là, tu te rends compte de la place de ta vie. Donc, je pense que le Covid, ça a fait un peu la même chose. On idéalisait un peu beaucoup de sortir, ne serait-ce que d'aller dans la rue. Pour aller à plus de 30 km de chez soi. Alors, des trucs qu'on faisait peut-être, on peut bien rester chez soi. Genre, aller au cinéma, aller à la plage, moi, franchement, ou bien voyager. Voyager. Des trucs tout bêtes qu'on avait l'opportunité de faire qu'on faisait pas. Donc, moi, c'est des trucs dans ma wish list, to-do list, c'est sûr. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Jusqu'au prochain confinement.
Et les autres? Bah moi, c'est profiter. En fait, c'est tout bête, mais profiter plus que d'habitude, plus qu'avant le confinement. Des fois, des petits trucs qu'on pouvait se dire c'est chiant. Bah là, on sait que les moments précieux, des fois, ils peuvent être rares. Du coup, profiter plus que d'habitude, tout simplement. Et maintenant, il faut avoir plus conscience de ce qui se passe actuellement. Auparavant, on faisait pas vraiment attention. Maintenant, il faut faire attention. C'est-à-dire, on doit nous protéger nous-mêmes et protéger les autres. Et toi, Indira? En fait, je pense que je dis un mélange entre et ce que Colline a dit les petits moments où on peut sortir, où on a vraiment la possibilité de sortir, on est privilégié au lieu de rester chez soi. Ça peut être des choses simples, par exemple, c'est pas aller voir un coucher de soleil. Avant, c'est pas du tout ce que je faisais. Hein. J'ai de plus en plus envie de le faire parce que c'était des petits moments comme ça qu'on privilégie. Par exemple, moi, c'est hier, quand je suis allée sur la place de Shellshare, j'étais choquée de voir le monde qu'il y avait. Et je me suis dit, mais c'est beau. Parce que les gens sortent quand même. Et je me suis dit, on est parti. Je suis partie, il était 19h10. Et c'était encore blindé, alors qu'il y a un couvre-feu à 20h. Mais ce serait toujours blindé. Mais moi, j'ai trouvé ça trop beau. Je me suis dit, waouh, les gens sortent, plein de monde qui joue au basket, etc. Et j'ai trouvé ça, waouh, voilà. C'est des trucs qu'on privilégie beaucoup de monde dehors. C'est des trucs que je trouve incroyables. Parce que, avec tout ce qui se passe, on s'attend pas à avoir autant de monde là, alors que c'était comme ça avant. Et on faisait pas attention à ça. Pascal, c'est quoi ta réflexion, toi? Quand je les écoute, j'imagine les masques à la cantine pour certains. Quand on retire les masques, ça fait que 3 ans et ça vous marque à ce point. On dirait que vous avez, parce que c'est pas comme si vous étiez je sais pas moi, les petits primaires et autres qui ont vu que ça. Tandis que vous avez vu la vie d'avant, mais on dirait que vous avez oublié la vie d'avant que garder que les masques. C'est-à-dire, dès qu'on retire les masques, ça vous paraît bizarre. C'est comment, en 3 ans, les choses, pour vous, elles sont devenues une normalité. Et c'est ça qui me paraît hallucinant quand même. C'est pas que je trouve ça normal, mais on s'est habitué. Voilà. J'en ai pas fait une normalité, mais c'est une habitude qu'on a pris. Mais moi, j'ai envie de revoir le monde sans masque un jour. Mais c'est qu'on s'est habitué. On s'est tellement habitué à avoir une classe remplie de gens masqués, des profs toujours masqués, que quand on les voit boire ne serait-ce que boire de l'eau, c'est choquant. Parce que... je suis totalement d'accord. Enfin, je dirais pas totalement d'accord, mais je dirais que du coup, par rapport au masque, parce que moi j'ai un groupe de jeunes, parce que je fais le catéchisme, et alors à un moment donné, quand on avait fini, on sortait dehors, je leur dis enlevez vos masques, et ils me disent ah non, on n'enlève pas le masque, parce que en fait, je veux pas que l'autre voit mon visage. En fait, déjà, c'est pour eux une protection de pas que les autres les voient. Et pour eux, je me dis, mais c'est pas normal. Ah, si, on s'est habitué. Et ça m'a paru, j'étais attristée parce que je me suis dit, mais ils se sont habitués aux masques. Ça veut dire que le jour où on dira enlever les masques, ils voudront pas les enlever. Ça sera dur. Ce sera dur. Donc, c'est comme si pour eux, voilà, évidemment. Ah oui, non, mais en fait, j'ai un exemple de ça. De mes... c'est Thiago, mon neveu, qui, quand il voit son papy, sans masque, une fois, il l'a vu sans masque et il était choqué un peu. Parce qu'il avait
pas toujours vu avec un masque, mais quand même, c'était pas particulier pour lui de voir avec un masque. Donc moi, les questions que je me pose par rapport au masque, c'est la génération, les enfants qui sont nés en 2020, 2021, qui ont toujours vu des gens avec des masques, comment ils vont grandir, quoi. Je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au médecin généraliste qui te disait que les conséquences psychologiques après, aujourd'hui on les voit pas, mais peut-être que dans quelques années, on verra, enfin du moins, forcément ça va jouer. Il y a des côtés positifs qui vont jouer, mais il y a aussi des côtés négatifs aussi qui vont s'installer. Il y a les deux, parce que tout n'est pas à jeter dans ce qu'on vit en ce moment. Hein. Enfin, en ce qui me concerne, je pense que tout n'est pas à jeter. Vous l'avez dit dans votre débat, il y a eu quand même des côtés positifs et il y a eu des choses négatives. Catherine, tu voulais ajouter quelque chose? Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Chimène. Dans le gros côté positif, c'est quand même que toutes les quatre nous ont parlé quand même de profiter du moment instant et des petits plaisirs de la vie. Et je pense que ça, c'est très important. Mais je voulais rebondir sur l'histoire du masque, parce que je crois que c'est Créoline qui a dit quelque chose comme s'il était plus faible sans le masque, et que le masque était leur donner une certaine confiance en eux. T'as pas dit quelque chose comme ça? Et d'un côté, moi qui suis prof de langue, je me pose la question, est-ce que ça leur donne plus confiance en eux pour partir? Est-ce que ça les protège? Mais en même temps, ça veut dire que le jour où on les enlève, c'est une protection en moins. Mais non, c'est pas nous. Mais si, on a bugué. C'est nous. On vous entend. On vous entend, les filles. On vous entend, les filles. On vous entend très bien. On a bugué. Non. Vous êtes là, on vous entend très bien. Mais vous, on vous a pas entendu, du coup. Non, je posais juste la question, est-ce que le masque, ça va être une aide ou un obstacle à la prise de confiance en soi? Parce que ça fait un masque comme quelque chose qui peut protéger, mais ça veut dire que le jour où il sera enlevé, ça peut être vu comme un manque de protection quelque part. C'est totalement ça. Bah, je pense que quand on va le retirer au début, ce sera bizarre. Tu l'as dit tout à l'heure avec le bouton. Mais il faut nuancer, tu vois, il faut aller sur qu'on appelle un chat. Hein. Moi, ce que je veux dire, c'est que le masque, on sait bien que c'est à des fins sanitaires, on va dire. Et donc, du coup, pour moi, au-delà du côté pratique que ça a, et je viens d'y penser, quand il fait froid en hiver, c'est pratique aussi le masque. Oui, c'est pratique, sauf quand tu portes des lunettes. Quoi? C'est pratique, sauf quand tu portes des lunettes et qu'il y a la buée. Voilà. Mais sinon, oui, c'est parce que t'as pas la technique. En fait, il faut pincer là, comme ça, tu vois. Il faut bien pincer. Oui, je sais. Tu vois. Bon, bref. Mais pour moi, je pense pas que le masque, ça va être une obstacle à la confiance en soi. Enfin, en fait, en vrai, la vérité, la confiance en soi, elle ne se base pas que sur le masque. Enfin, sinon, ce serait trop facile. C'est beaucoup plus que ça, d'avoir ou de porter ou pas le masque. Donc, je pense pas que ça va changer plus que ça. Bah, enfin, moi, ce qu'on m'a dit, c'est un élément. Le masque, c'est devenu un élément. Moi, personnellement, ça me fait rien. Mais là, on parle de plusieurs personnes. Et toi, Mirella? Le masque, pas eu. Ben, moi, personnellement, si demain, ils disent qu'on n'est plus obligé de porter le masque, pour moi, ça va être bizarre. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure là, on a pris une habitude. Du coup, je vais me sentir vide. Je vais me dire, j'ai oublié quelque chose. Ah, c'est dingue, hein, parce que moi, je me dis, j'attends que ça. Le jour où on enlève le masque, mais moi, je jette tout. Je jette tout ce qui concerne le masque, je jette tout. Avec le masque. Ah, mais non. Non. C'est vraiment, et c'est vrai que c'est vraiment une question de génération parce que les jeunes, pour eux, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont pris l'habitude, mais nous aussi, on peut dire qu'on a pris l'habitude, mais moi, je ne veux pas prendre l'habitude d'avoir le masque. Je le porte. Du moment où j'ai l'occasion de l'enlever,
Ah ouais, bah ouais, le masque. Ah, Ah oui. Et toi, Catherine? par contre, excuse-moi, j'ai une question pour les jeunes. Je ne sais pas pour la métropole, mais je sais que, excusez-moi, pour la Martinique et la Guyane, nous avons vécu énormément de couvre-feu. C'est passé de 18h à 19h, à 20h. Bon, on a fait toutes les heures, hein, à partir de 18h. Et j'aimerais savoir comment vous vivez cette privation de liberté. Et lorsqu'on vous dit, par exemple, à 18h, il faut absolument que vous soyez chez vous. Et aussi, qu'en est-il au niveau du sport? Parce que pour certains clubs, on demande passe sanitaire ou vaccinal, je ne sais plus quoi, enfin, pour faire du sport, ou bien il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas pu faire du sport parce que c'est fermé, c'est pas à l'extérieur. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis dessus, des jeunes. Alors, moi, j'avais bien prendre la parole dessus. Parce que, bon, je me sens un peu concernée par l'histoire du sport. Donc, tout d'abord, par rapport au couvre-feu, il est plus ou moins respecté. Hein. Voilà, parce que le couvre-feu à 20h, un vendredi soir ou un samedi soir, bon, il va pas tellement être respecté. Ça, et puis deux, concernant le sport, j'ai fait par exemple du basket pendant 5 ans. Et du coup, ils ont demandé le pass sanitaire pour faire du basket. Moi, je ne suis pas vaccinée. Et du coup, ce serait des tests très, très, très réguliers pour pratiquer parce que là où il y a actuellement, la mairie fait des contrôles réguliers pour savoir si tout le monde est en règle, etc. Et du coup, c'est assez. Du coup, j'ai arrêté le basket par rapport à ça. Aussi parce que j'habite loin et que mon emploi du temps ne me le permet pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs du club. Et moi, personnellement, je l'ai très mal vécu d'arrêter le sport pour ça. C'était. Voilà. Ah oui, ça mais en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui ont arrêté le sport par rapport à ça. Et en fait, je me dis, on n'est pas dans un espace fermé, donc je vois pas l'intérêt. La plupart du sport qui se fait en Martinique, c'est surtout en plein air, il n'y a pas d'espace de vrai espace fermé, donc j'ai pas forcément trouvé l'intérêt de mettre en place un pass sanitaire pour l'activité sportive, tout en sachant que quand on pratique au lycée, on pratique en intérieur, il n'y a pas de pass sanitaire. Donc, voilà. Exactement. Et dans un hall fermé. C'est vrai. Moi, je fais partie de ces gens qui se sont fait vacciner parce qu'ils avaient besoin de la salle. Bon. Quand il a dit les salles, pas sanitaires, moi j'ai pris rendez-vous. Voilà, parce que moi, c'est toute ma vie, complètement. Voilà. Donc, je suis pas forcément concernée. Après, c'est clair que. Bon, écoute, ça a eu des conséquences. Donc, je vais pas dire que je regrette parce qu'on ne faut pas regretter ce qu'on fait, mais j'ai pas forcément de contraintes du coup pour faire du sport. Voilà. Moi non plus, donc. Après, je pratique toujours, hein, c'est pas. Je fais des souhaits. Voilà, je fais mon sport d'un bon côté. Catherine, tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure? Pardon? Catherine, tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure, non? Non, moi j'ai juste mis une bêtise à l'écrit. D'accord, j'ai pas suivi l'écrit là. J'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Mais c'est vrai que là vous avez beaucoup développé donc les aspects négatifs, le sport, le manque de sortie, le manque également donc de liberté, et de l'autre côté aussi aussi aimer
gagner du temps, c'est-à-dire ce qu'on prenait, on se disait oui, j'ai apprécié les couchers de soleil alors qu'on aimait qu'on voyait pas les couchers de soleil. Quand on est avec les amis, eh ben on en profite au maximum parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Et donc c'est vraiment prendre le temps de faire les choses. Avant, on se disait on avait le temps, maintenant on prend le temps. Est-ce que ça, c'est pas aussi quelque chose de vraiment de savoir que ces instants-là sont importants pour nous? Ça, est-ce que ça, c'est pas aussi une force? Oui. Bah oui, concrètement. Ne serait-ce que déjà avec la famille, les amis et autres, les proches, vraiment prendre le temps des proches et des gens qui sont loin de nous aussi. Je suis tout à fait d'accord. On se recentre, et même au niveau du travail, où, enfin moi personnellement, où je me dis, où on se dit qu'on va faire les choses essentielles, on va pas faire les choses pour les faire, on fait les choses pour soi. Et donc on se met, pas qu'on se mette en avant, mais disons que les choses essentielles sont faites pour son bien-être. Voilà. Alors qu'avant, les gens, c'est boulot, enfin, en ce qui concerne la métropole, boulot, dodo, voilà, les gens, ils ont... Ce qui a apporté de positif dans cette maladie, malheureusement, mais bon, c'est que les gens se rendent compte qu'il y a des choses essentielles. Et les choses essentielles où c'était avant, c'était le travail, c'est travail. Bah maintenant, les gens se disent non, il n'y a pas que ça. Le fait qu'il y ait eu cette pause où les gens, pour certains, parce qu'effectivement, comme disait Catherine, il y en a pour qui ça a été un enfer, le confinement. Mais pour ceux pour qui ça a été bénéfique, eh ben c'est comme tu dis Pascal, c'est l'instant, c'est profiter de l'instant. Alors qu'avant, ça filait. Effectivement, regarder un coucher de soleil. Mais même moi, quand je roule en voiture et comment je traverse la forêt et que je me dis, waouh, c'est que là pour l'instant, c'est que du gris, on va dire. C'est des arbres sans feuilles, mais c'est quand même beau. Quand c'était l'automne et de voir les différences de couleurs, c'est quelque chose de positif. Alors qu'avant, je passais. Ça, je m'en inquiétais même pas. Rassure-moi, tu regardes encore la route quand même. Je regarde la route. Mais je veux dire, tu vois, tu roules de manière différente, c'est vrai. Tes yeux sont plus émerveillés que quand tu roulais comme ça parce que tu es pressé. On est moins, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis moins pressé qu'avant. Après, il faut un peu nuancer sur la proximité avec la famille. Parce que je vous donne un exemple. C'est quand j'étais, j'ai été distribuer des tracts d'une association qui propose de l'aide aux devoirs à des enfants dans un quartier où il y a des difficultés familiales, on va dire. Enfin, au niveau de la population et tout. Et je suis tombée sur une grand-mère. Bon, au départ, elle voulait pas que je lui parle. Et après, elle m'a fait comprendre que voilà, qu'elle devait être là pour récupérer son fils, mais c'est pas normal parce qu'il y a le Covid et qu'elle devait se protéger. Enfin, en gros, c'est un risque qu'elle prenait et que voilà, quoi, elle voulait pas prendre ce risque-là, mais comme sa fille travaille à l'hôpital, donc elle devait elle devait l'aider. Donc je pense que il y a aussi le fait que des fois ça éloigne aussi parce qu'on tend à se dire que faut être vacciné pour aller voir les grands-parents, faut pas faire la bise, faut pas faire quoi que ce soit, il faut pas aller les voir parce que sinon on va les contaminer. Donc bon voilà, il faut quand même nuancer ça. Ouais. Et vous, en tant que jeune, est-ce que la bise vous manque d'ailleurs? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une chose qu'on a dit, et moi je suis d'accord aussi, c'est au revoir, bye bye. Mais non, c'est fini. Bonjour. Je jamais été bise avec des amis. Et quand on arrive dans des repas de famille, et il y a des gens qu'on ne connaît pas et on fait de faire la bise. Horrible. Donc non. Surtout ça peut être et toi, Mirella, ça te manque? Non, pas du tout. Je rejoins les filles. J'aime bien ça. Oui, un petit câlin. Et toi, Pascal, Claudia et Catherine, ça vous manque la bise? À moi, oui. Ça dépend avec qui, c'est-à-dire oui, c'est vrai, ça dépend avec qui. Avoir les copines et ne pas pouvoir faire la bise, ouais, ça me manque. Ouais, c'est ça.
Mais je pense que ça nous fait revenir aussi à l'essentiel. On embrasse les gens qu'on a vraiment envie d'embrasser. Voilà. Voilà, c'est vrai, ça reprend son sens maintenant. Hein? Si je t'embrasse, c'est que vraiment t'es caca. Je suis assez d'accord. Oui, mais moi, ça a toujours été comme ça. Enfin, ça a toujours été mon cas. Moi, j'embrasse ma famille et mes amis proches. Mais tu es un ou une inconnue, je vais pas t'embrasser. Hein? C'est vrai, s'il y a 9 personnes de ta famille et puis il n'y a qu'une seule personne que tu connais qui va t'embrasser, 9, et là tu la regardes dans le fond. Ah oui, je suis capable de le faire. Vous pouvez demander à Pascal, je suis capable de le faire. T'es guadeloupéenne. Je suis d'origine, mais... En dehors de la bise également, parce que ça, il y a d'autres choses également, parce que l'hygiène, les microbes et autres, il y a eu moins de maladies aussi grâce, parce qu'il y a ça aussi qui a joué. Le fait que tout le monde fasse attention, se lave vraiment les mains tous les jours, tout le temps, ça a empêché également certains microbes. Non, mais pas bien en tout cas. Hein. Désolé. Non, enfin, moi je dis que ça n'a pas empêché moins de maladies. Au contraire, on a tendance à penser qu'il n'y a que ça, que Covid, et on oublie les autres maladies. Il y en a certains qui sont malades, qui ont le cancer, qui ont la thyroïde, qui ont le diabète, et lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, il n'y a plus de place pour vous, c'est priorité aux Covidiens. Non, au contraire, non. Il y a eu augmentation des autres maladies. C'est vrai. Et même les personnes... Ouais. Et même, je trouve, il y a des personnes, ils sont trop Covid, par exemple. Dernièrement, j'étais un peu malade et je vais voir une surveillante, je dis, je suis pas bien. Elle me dit, tu t'es fait tester direct, alors que j'avais aucun symptôme. Hein. Juste, j'avais mal à la tête. Elle me demande ça fait un test. Après, j'ai eu le Covid il y a 3 semaine. Hein. Et pareil, tu tousses un peu, on te regarde mal dans le bus. Les gens te disent, ah oui, pas Covid. Mais bien sûr, il n'y a plus de grippe, il n'y a plus, surtout on est en période d'hiver, donc les gens ils ont des angines, ils ont la grippe, donc tu mouches, on va tout de suite te regarder bizarrement comme si tu avais le Covid. Mais même ce qui s'est passé dans ma classe, du coup après le 31, alors il y a eu une vague de Covid, donc il y avait beaucoup de gens qui se faisaient tester positifs, etc. Bon, ça c'était pas en tout. Et c'est parce que c'était de la paranoïa ou bien si c'était par rapport aux températures du moment, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, il faisait frais. Et moi, dans la porte, la chambre ouverte, et j'avais la gorge qui picotait. Et tout le monde dans la classe avait la gorge qui picotait. Mais personne n'était positif. Alors, je ne sais pas si c'était... on était un peu parano, c'était un peu dans la tête, c'était vraiment dans la tête. Mais tout le monde avait la gorge qui picotait. Ah oui, moi j'avais la gorge qui picotait. Moi aussi j'avais la gorge qui picotait. Personne n'était positif. Donc, ouais, on oublie qu'il n'y a pas que le Covid. Il y a aussi le frais du moment qui a stationné. Et puis, franchement, alors d'aujourd'hui, le Covid, c'est quoi? Enfin, il y a des gens qui ont leur comorbidité, ils meurent du Covid, mais bon, on est bien d'accord que les cas de Covid ont explosé, okay, et la France n'a pas été un cimetière pour autant. Oui, mais on a... Mais ça, c'est plus sur le variant. Et puis on a c'est grâce au variant, on va dire. Et au vaccin. Oui, au vaccin. Moi, je suis vaccino-sceptique, hein. Franchement, pour être tout à fait honnête. Comme j'ai dit, moi, j'avais fait comment on dit ça, une hypothèse. Voilà. En Martinique, il y a moins de la moitié, 40% de vaccinés. J'avais dit, si le variant n'est efficace, enfin, ne tue pas parce que les gens sont vaccinés, on s'attend à avoir un cimetière, mais hécatombe en Martinique. Ce n'est pas du tout le cas. Les gens l'attrapent aussi. Il y a eu une explosion de contamination, on va dire, mais pas pour autant où il y a une explosion de personnes qui meurent chaque jour.
Donc, je suis vraiment sceptique. En France, on peut pas dire ça parce que tout le monde est vacciné. On peut pas faire la comparaison. Oui, si les gens n'étaient pas vaccinés, il se serait passé ça. Et s'ils sont vaccinés, parce que tout le monde est vacciné, 90%, c'est 9 personnes sur 10. Et moi, ça m'énerve, ça me rend folle qu'on fasse la chasse aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Enfin, personne sur 10. Bah, je sais pas si on se rend compte. Une personne dans la classe. Sur, je sais pas combien. Je suis aussi assez gênée par la chasse aux vaccinés, mais je pense qu'il faut aussi ne pas fermer les yeux sur tout ce qui est Covid long, sur le côté imprévisible des symptômes, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont plutôt en bonne santé, sportifs, et qui se prennent la misère quand tu as des petits vieux qui sont asymptomatiques. Il y a encore tellement de choses qu'on ne sait pas que je pense quand même qu'il y a une certaine prudence à avoir. Et, oui, c'est vrai. Je l'admets, moi je suis une vaccinée convaincue. C'est vrai que dans tout ce qu'on a dit par rapport à ces côtés positifs et ces côtés négatifs du Covid, comment on va dire ça, ce qui viendrait naturellement, c'est de dire que ça a été que du négatif, d'accord? Après, je pense que c'est à chacun de nous de tirer du positif de tout ce qui s'est passé. Et chacun à notre niveau, quand on entend tout ce que vous avez dit, il y a du positif, il y a du négatif, mais quand même, dans votre tête, il y a quand même un espoir positif, il y a quelque chose qui a changé, mais qui va changer quand même en positif. Je prends juste l'exemple de ce qu'a dit Indira sur juste regarder, de prendre le temps de regarder le coucher de soleil, c'est quelque chose de positif. Ton regard ne sera plus le même par rapport à ce que tu faisais avant. Tu vois, tu apprécies le fait d'apprécier les choses sur lesquelles tu passais devant sans même regarder, apprécier, parce que c'est quelque chose d'appréciable dans ta vision des choses. Eh ben là, tu vois, c'est quelque chose de positif. Et donc, c'est plutôt ça que tu vas retenir, plutôt que le fait de dire le masque, ceci, là, ceci, gna, 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 j'ai pas d'argent. Le fait, quand tu te retrouves avec tes camarades, bah, voilà, il y a quelque chose de positif. Vous ne retenez pas les petits cancans, mais que les bons. On continue à retenir. Bref, ouais, oui. On continue, t'inquiète. Mais bon, c'est plus, ça prend plus des proportions comme avant. Vous essayez un petit peu de relativiser les choses. Et toi, Mireille, là, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comme dit Madame Chimène, c'est vrai, le peu de choses qu'on peut observer autour de nous, le peu de choses qu'on peut faire, on va vraiment prendre le temps d'apprécier. Et alors qu'avant, on pouvait passer devant la chose, on prenait pas ce temps-là. Donc, voilà. Et voilà, ce que je rajouterais, c'est que ce que disait tout à l'heure, donc là, Marie-Angélique, elle avait raison, en disant qu'en fin de compte, ça a obligé, franchement, de travailler sur les réseaux sociaux. Là, ce qu'on fait, là, aujourd'hui, sur Discord, ça aurait été impensable il y a 3 ans. Parce que là, maintenant, on est obligé de rentrer dans les visios, dans l'ère du Zoom, dans les problématiques, je sais, des problématiques de réseau, de possibilité d'avoir du débit. Ça devient, on sait que c'est là où l'enjeu sociétal va se mettre en place. Puisque faire des réunions en visio, se rencontrer en visio, ce qu'on ne faisait pas, maintenant ça devient une pratique nécessaire. Le télétravail qui n'était pas présent devient aussi nécessaire. Oui, ça devient une pratique nécessaire au dépend de la relation humaine que nous pouvons avoir. Parce que je préfère 1000 fois faire une réunion avec des êtres humains devant moi face à face plutôt qu'en visio. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi, mais les deux, moi je pense qu'il faut jongler avec les deux. Les deux. Moi je suis pas d'accord. Les deux sont nécessaires. Je pense aussi, perso, que c'est une histoire de trouver le bon équilibre. C'est-à-dire que je vous parlais, moi, de mes élèves qui avaient besoin de faire les activités à leur rythme, donc tranquillement chez eux. Et à côté de ça, il y a le moment où on peut être tous ensemble de visu. Donc voilà, je pense que c'est une histoire d'équilibre. Moi, je dirais plus pour les adultes que pour les enfants, parce que les cours en visio pour les enfants, c'est là où on voit la nécessité. Et là, je rejoins Claudia de vraiment faire court.
comme le disait Marie-Angélique, la différence quand tu es en amphi avec les étudiants et le prof, c'est pas la même chose que quand tu fais visio en cours. Hein. Ça n'a rien à voir. Et ça, je pense que ça a permis de freiner certaines idées en disant qu'on n'avait pas besoin de professeurs. Hein. Ça, c'est autre chose. Ah ouais. Moi, je préfère le présentiel. Ah oui, pareil. Parce que moi, je sais qu'il y a plein de personnes qui ont décroché après les cours en visio. Ça a été dur. Ils n'ont pas suivi. Rester chez soi, c'est travailler ça. Hein. Devant la clé. Juste qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on fait. Ouais, c'est-à-dire que pendant qu'il y avait les barrages, c'était quand? C'était en novembre-décembre. Il y avait les barrages, du coup, on a fait une semaine en distanciel et j'ai pas accroché au cours. Hein. Il y a beaucoup de cours où j'ai vraiment pas accroché. C'était vraiment pas facile. Si tu connais pas l'enjeu, tu te dis, si t'as pas la motivation de te dire, ah, ça m'accroche pas, bah, tu t'accroches facilement. Moi, je peux m'endormir facilement. Alors là, les cours en vidéo, surtout à ne pas faire dans son lit. Surtout à ne pas faire dans son lit. Sinon, c'est mort. Ça fait ça écoutez, tout ça, ça permet de passer à la conclusion. Et donc, chacune d'entre vous avez essayé d'être bref pour faire une conclusion. Ça peut être une conclusion par rapport à ce qu'on a dit. Alors moi je commence en tant qu'adulte. Alors bon, désolé, hein, c'est mon avis. Hein. On a tendance à se concentrer sur la Covid, je ne sais même plus, et oublier que la grippe tue autant. Désolé. Moi, je suis en Guyane. Nous avons la grippe, toutes sortes de grippes, hein, la dengue, et ça tue autant. Et on oublie pour laisser place au Covid. Non, c'est de la même manière qu'on a pu vivre avec la grippe, pourquoi pas ne pas vivre aussi avec ça. C'est tout. Oui, de surprise. Moi, mon message, ce serait pareil, de vivre et aussi des fois de décrocher de la télé, de couper BFM, de couper CNews, tout ça, parce qu'il y a des gens, ils sont trop matrixés par rapport à ça. C'est vendu. Oui. J'ai vu sur CNews, j'ai vu sur BFM, j'ai vu quasi. Pareil, décrocher de Twitter aussi, parce que les gens disent n'importe quoi. Du coup, de pas suivre aussi les fake news et juste de concentrer sur toi. Si on est vacciné, on a fait le choix d'être vacciné, donc on vit avec. Si on n'est pas vacciné, on n'est pas vacciné, on vit avec. Et on assume nos choix et on vit tout simplement. Voilà. D'accord. Quoi? Non, vas-y. Moi, dans ce que je peux retenir dans tout ce que nous avons dit, c'est de profiter du moment instant avec nos proches et nous protéger. Et de pas se prendre la tête et surtout faire un peu de sport pour bien se maintenir physiquement. Parce que maintenant, vu le manque de personnel qui manque dans les hôpitaux, c'est à nous-mêmes de prendre soin de nous. Moi, je vais rejoindre un peu ce qu'a dit mademoiselle Priva Gomez-Caroline. C'est-à-dire que pour moi, je pense aussi que à partir du moment où il faut accentuer cette tolérance qu'on devrait avoir entre êtres humains, c'est-à-dire savoir accepter que les autres ne font pas les mêmes choix que nous, s'occuper de sa propre santé pour pouvoir s'occuper de la santé des autres, et puis continuer à vivre. Il faut vivre. On va s'adapter, on va continuer à réussir malgré Covid et il y aura d'autres maladies après. Donc, vas-y, on passe à la suivante maintenant. Et moi, c'est le même message. Oh là là. Plaisir. Je suis pas pour tout ça. Mais, comme vous avez dit, il faut vivre, il faut essayer de profiter de tous les moments
toutes les occasions qu'on peut avoir de rencontrer de nouvelles personnes, si c'est possible, essayer, etc. Mais surtout vivre. Catherine? Moi, je retiens 3 choses, 2 positives et une négative, qui est aussi positive pourtant. Dans les choses positives, c'est effectivement ce côté émerveillement de la vie quotidienne, de revoir la vie quotidienne autrement. Donc c'est toi, Chimène, qui a utilisé ce terme émerveillé sur des petites choses qu'on ne voyait pas avant. Cette idée aussi de prendre le temps, puisqu'on avait Indira, je crois, qui parlait de reprendre la guitare. Donc voilà, reprendre le temps de faire d'autres choses autrement. Et dans le point mitigé, c'est justement cette capacité d'adaptation, parce que d'un certain côté, c'est bien, mais en même temps, je partage un peu la peur de ce qu'exprimait aussi Marie-Angélique, cette idée que on accepte beaucoup de choses et jusqu'où on va l'accepter et est-ce qu'on va pas accepter au-delà de l'acceptable. Est-ce que tu parlais des couvre-feux à enchaîne, ce qui fait que c'est un point positif, mais à rester vigilant, quoi. Pascal? Ben moi donc le Covid c'est une épreuve et l'épreuve elle est à la fois positive et négative. Négative donc là je reprends c'est donc ce qu'on peut accepter et ce qu'on ne peut pas accepter. Ce qu'on peut pas accepter c'est que les uns et les autres on se dresse contre son voisin, contre sa voisine et qu'on ait peur de son père, de sa mère parce qu'il y a le Covid ou de son voisin parce que peut-être il a la grippe et peut-être qu'il a le Covid. Donc déjà cette peur, l'atténuer en revenant aux choses essentielles. Ensuite, deuxième élément également, donc aussi faire attention à ce qui nous est imposé et surtout, comme disait Catherine, rester vigilant. Rester vigilant pour ne pas ensuite après se retrouver dans des conditions qui sont encore plus compliquées qu'auparavant. Et ne pas oublier l'essentiel. L'essentiel aussi, le Covid est une maladie parmi tant d'autres. Et il faut pas oublier qu'il y a la dengue. Et il faut pas oublier qu'il y a le cancer. Qui sont aussi importants et qui sont aussi impactants. Et que après, donc remettre les choses à leur place. Voilà. Eh bien moi, pour conclure, je rebondirais sur ce que disaient les filles par rapport au distanciel et au présentiel. Je pense qu'il y a quelques années, elles auraient imaginé se dire qu'est-ce que ce serait bien d'avoir cours qu'à la maison. Et maintenant qu'elles ont testé, elles doivent se dire qu'est-ce que c'est bien d'avoir cours avec un prof. Donc je pense que je vais terminer, c'est que elles apprécient maintenant, je pense, la majorité des élèves apprécient d'avoir un prof en face d'eux et d'être dans une classe et pas d'être chez eux pour travailler. Ça se discute, mais en même temps, je pense que vous appréciez. Oui, si vous êtes honnête. Ça dépend de la tête du prof. Ça dépend du prof aussi. Et de la matière. À la maison. Voilà. Donc du coup, c'est ça. Je retiens ça et je retiens aussi le fait que, comme vous avez dit toutes, c'est profiter. Essayez de profiter. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas prise. C'est une phrase que dit souvent Pascal. Quand on n'a pas prise, on n'a pas prise. Mais ayons prise sur ce que nous on sait. Et sur ce que nous, on sait faire et qu'on peut faire. Voilà. Donc, voilà la fin de notre causerie. Je vais instamment, au nom des Ébulons, remercier ces 4 jeunes filles qui ont accepté de débattre. Elles ont fait de façon de bonne tenue. Elles ont été très bien, elles ont donné des arguments, elles ont respecté les arguments de chacune et la parole de chacune. Donc, elles ont été vraiment top, vraiment. Merci à Mirella, merci à Indira, merci à Marie-Angélique, merci à Créoline d'avoir participé à cette causerie. J'espère qu'il y en aura d'autres avec des jeunes, parce que ça a été une première et ça a été très bien. Donc, merci à vous. On se reverra pour une prochaine causerie en mars, et ça sera sur la conception des jeux vidéo. Et puis sinon, chers amis, vous allez nous retrouver sur YouTube, sur Facebook et sur Insta, sur les causeries qu'on a fait. Donc merci, et puis au revoir. À bientôt, les Ébulons. Au revoir. À bientôt. La santé. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Capricorne. Au revoir. Au revoir les filles.